Je me suis réveillé sur une île au large des côtes de Seattle. Je ne savais pas comment j'avais atterri là, ni qui j'étais, mais je savais apparemment tout sur tout le reste. Il y avait des choses me concernant que je ne comprenais pas, cette cicatrice. De ne voir qu'en noir et blanc. Une claustrophobie extrême. Et bien que mes dons apportent des réponses aux autres, je cherche toujours les réponses à mes questions. Comme toutes les personnes dont on ignore l'identité, je m'appelle John Doe. Salut, Harlequin. Tout va bien? Et si on se prenait des céréales? Elles sont aux fruits avec vitamines et minéraux. Il y a des lunes jaunes, des étoiles oranges, des petits cœurs roses et des trèfles verts. Tu as déjà dîné? Je vois. Comme d'habitude. Je te raconte ma journée. Tu t'en fiches? Ouais, je te comprends. Allez, viens, mon Harlequin. Lieutenant Avery, savez-vous que la plupart des accidents domestiques surviennent dans la salle de bain? Alors, on a trouvé quelque chose? Les empreintes? J'attends Stu, mais on n'a rien pour l'instant. C'est pas vrai. Il trouvera quelque chose. C'est forcé. Je sais. Je sais. Ça, j'en ai absolument rien à battre. Je refuse que les fédéraux viennent fourrer leur nez dans cette affaire. Capitaine Ruiz, navré d'avoir interrompu vos vacances. On sera tous en vacances si on ne retrouve pas Avery. Ça va de soi, monsieur. On a le FBI aux fesses, il se frotte déjà les mains. Où on en est? Nos techniciens sont en train de passer son appart au peigne fin. Les caméras de surveillance situées à l'entrée de l'immeuble n'ont rien montré de suspect. Expliquez-moi vite fait qui est ce cinglé. Il a toujours prétendu s'appeler Lenny Pesco. Sa passion, les rébus. Ce gars est très méticuleux. Plus c'est tendu, plus il aime. C'est l'homme qui a enlevé Stella? Oui, le pleureur, comme on le surnomme. Qui laisse des cartes de condoléances auprès de chaque victime. Dans ces cartes, il donne des indices sous forme d'énigmes sur son prochain crime. Comme nous avons besoin d'aide pour l'appréhender, on a fait appel à un consultant. Le fameux John Doe? Oui, monsieur. Bien. Je compte l'interroger et voir ce qu'il a de si génial pour que mes deux meilleurs éléments lui vouent une confiance aveugle. Inspecteur? Ça y est, j'ai fini. J'ai passé tout son appartement au peigne fin et bingo, venez voir ça. Une empreinte de pas. Profil chaussures de marche. C'est étonnant. Pesco ne nous a rien laissé d'évident jusqu'à maintenant. Vous pouvez me croire, c'est bien son empreinte. La profondeur et la largeur sont les mêmes. Je vais faxer une copie du modèle au fabricant et au distributeur. Pourquoi demander à Doe de vous aider? Ça ne pouvait pas rester entre nous? Disons qu'il a des pouvoirs de déduction absolument étonnants. Grâce à lui, nous avons pu déchiffrer les énigmes et arriver in extremis pour sauver les futures victimes. Le problème est que Pesco avait tout mis en œuvre pour qu'on le considère lui-même comme une victime. Une fois sauvé, il a opéré juste sous notre nez. On ne s'est rendu compte qu'il était le pleureur que lorsqu'il a enlevé Stella. Si ce Lenny vous a déjà mené en bateau, il est fort possible que ce John Doe fasse exactement la même chose, inspecteur. Non, monsieur, aucune chance. Je le connais bien. C'est un coup décisif aux échecs. C'est un coup tellement imprévisible qu'on sait que la partie est bientôt finie. Monsieur Doe, je présume? Eh? Capitaine Ruiz.
J'ai des questions à vous poser. Bien sûr, quand vous voulez, si je peux vous aider. Attendez-moi dans ce bureau, je vous y rejoins. Alec, Mercier, venez par là. John, je vous parle. viens. Est-ce que Lenny a pris contact? Attends une seconde, John. Ce Ruiz n'est pas un de tes fans. Il tient à ce qu'on procède en famille. Il te voit comme un intrus, voire comme un suspect. Je suis là pour retrouver Avery. Je te le fais pas dire. Les céréales et un verre de vin blanc. Elle n'a jamais été un cordon bleu. Lenny a-t-il laissé une carte? Seulement son ombre. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Les contours de la silhouette et la position du soleil dans le ciel montrent qu'il est sûrement 9h du matin. 9h du matin, mais... Tu crois que ce salopard nous donne l'heure, mais l'heure de quoi? Peut-être que c'est une limite. Ah, c'est pas vrai. Si c'est le cas, on n'a que 12 heures devant nous. J'aurais dû me douter qu'il recommencerait. Ce n'est pas parce que tu sais tout que tu peux tout prévoir. Souviens-toi, ce gars a grugé tout le monde. C'est plus que ça. Il en a après moi. Nous sommes liés. Nous sommes... Non. Pareil. Et quoi qu'il arrive à Avery, je suis impliqué. Mais le problème, c'est que j'ignore pourquoi. Écoute, John, j'ai connu Jamie 2 semaines après qu'elle soit promue. J'ai passé 1 mois avec elle à traquer un dealer de crack. Un jour, on l'attend devant chez lui, il se pointe et à peine à l'intérieur, elle le plaque à terre et elle abat les 2 complices qui l'attendaient tranquillement. Là, le dealer sort un semi-automatique. J'ai à peine le temps de le voir que je lui tire dessus. La balle touche la tête et le gars meurt. Une fois dans la bagnole, elle hurle, elle me passe un savon. Parce que maintenant que le dealer est mort, on n'a plus aucune chance de remonter la filière. Il m'a fallu 1 an pour comprendre que c'était sa façon de dire merci. Le capitaine Tom Avery, né en 1933. Le policier le plus respecté de la ville. Tout le monde a pensé qu'elle était dans la maison pour prouver quelque chose à son père. Mais la vérité, c'est qu'elle fait partie de la police parce qu'elle l'est comme son père. Et si quelqu'un doit s'en sortir, c'est bien Jamie Avery. Jolie collection de photos. Je ne vous savais pas un inconditionnel de John Doe. Ne te méprends pas, ma belle. Il ne s'agit pas de retrouvailles entre vieux copains. Il s'agit d'un duel entre 2 Goliaths. Mano à mano. Vous ne naviguez pas dans les mêmes sphères. Vous n'êtes que Lenny Pesco, qui traîne sa carcasse de rat dans les égouts. Je sais bien que tu voudrais me mettre en colère pour que je me lève et que dans un mouvement d'inattention, je commette une erreur. C'est un plan d'amateur. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ont commencé mes problèmes. Vous autres policiers, vous avez beau y avoir mis tout votre cœur, vous ne pouvez pas m'arrêter. Je ne perds jamais. Je ne peux pas perdre. Jouer avec vous est ennuyeux, ce qui n'est pas le cas avec John Doe. Ce John Doe est mon alter ego. Je préfère l'avoir lui comme adversaire plutôt que vous. Une fois de plus, tu prouves ton amateurisme. Tu crées d'abord une diversion d'un point de vue émotionnel, puis tu te lances dans une semi-tentative d'évasion primaire. Dilettante. Il m'en a fallu du temps, du courage et du génie pour trouver un adversaire à ma taille. Un homme capable de satisfaire mes exigences. Ne pense en aucune façon que tu vas clore le spectacle. Non, toi, tu es du menu fretin. Tu es le leur. L'appât. Il y en a pas, peut-être mort ou vif. À toi de décider. C'est ton choix. D'après votre rapport, vous êtes descendu dans les égouts
après que Pesco a enlevé Stella, sans aucun renfort. Un acte plein de témérité. Surtout quand on n'a pas d'armes. On a essayé de la sauver. Ce qui m'épate, c'est que vous ayez trouvé l'endroit exact où elle était. Seulement, vous avez laissé le pleureur disparaître. Et il s'en est pris au lieutenant Avery. Je n'avais pas le choix. Savez-vous ce que c'est que ça? C'est le dossier d'Avery sur vous. Elle avait fait un rapport avant d'être enlevée. Elle décrit une marque sur votre poitrine similaire à celle que le pleureur dessine sur ses enveloppes. J'en ai déduit que Lenny croit que nous sommes liés l'un à l'autre. Ça, je ne vous le fais pas dire, vu le rapport de Stella disant que Lenny a la même marque. Oui, c'est vrai. Vous n'avez jamais pensé en parler avec Frank, l'inspecteur Hayes? Si. Quand? Après qu'Avery soit enlevé? J'aimerais la voir. Votre marque. Voyez-vous ça? Vous vous l'êtes fait adolescent? En signe de rébellion? Ou vous appartenez à une société secrète? Je vous dis que je l'ignore. Ah, longtemps. Vous ignorez aussi pourquoi Lenny a la même? Mais qu'est-ce que vous insinuez? J'insinue ce qui me semble évident. J'essaye de retrouver un des membres de mes forces de police. Et vous êtes l'unique indice avec lequel je puisse travailler. Nous n'avons plus que 10h32. Frank peut garantir ma bonne foi. Le jugement de l'inspecteur Hayes est plutôt confus quand il s'agit de vous. Je ne suis pas du genre à abandonner aussi vite. Croyez-moi. La progression d'une blessure, inflammation, angiogénèse et une accumulation de résidus de matrice cellulaire. Dans votre partie, vous avez commis une erreur. Tiens donc, laquelle? Je ne suis pas aussi proche de lui que vous le dites. Je connais à peine John Doe. Il ne viendra pas pour moi. Oh, mais ça, ce n'est pas vrai, joli cœur. Qu'est-ce que vous voyez en tout ça? Dans cette église? Je ne peux pas répondre à cette question. Je me suis égarée du troupeau. C'est une vieille histoire. Une vieille histoire? On avait une église à Belltown. Tout le temps. On arrive à ce qui Le même m'intéresse. prêtre avec un accent italien. Après la messe, on rigolait. On descendait la rue à pied jusqu'au marchand de hot-dog. Pénitence du hot-dog, il disait. Il? Dean. Votre fiancé? Oui. Je ne saurais dire si j'avais trouvé la foi dans cette église, mais... Quand on marchait ensemble, je l'avais. J'avais la foi. Mais Un jour, une balle perdue, balle perdue. et tout s'est arrêté. Notre jeu à tous prend fin dans la terre sous un amas de pierres froides et dures, dans un cercueil, tout seul. John Doe comprend la solitude. Il sait ce que tu ressens, parce que lui aussi est seul. Et il viendra pour cette raison. Je t'en prie, fais comme chez toi, ma belle, ne te gêne pas. Mi casa es su casa. Je suis retenu pour interrogatoire, je suppose. Louise veut te maintenir en garde à vue. C'est ridicule. Je sais. Oui, Frank, bien. fais-moi sortir de là. C'est après moi que Lenny en a, je peux le trouver. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ta marque? C'est Ruiz qui vient de me le dire. Je fais peut-être partie d'un groupe avec des anomalies génétiques, ou bien c'est un grand canular. Je sais pas, j'ignore ce que c'est. Je te le jure. Bon, je veux que tu saches à l'avenir que on est amis. Et en tant que tel, on peut se confier l'un à l'autre. Si tu l'avais fait, je n'aurais peut-être pas compris, je n'en sais rien. Mais j'aurais pu essayer de comprendre. Tout du moins. Je t'entends.
Les résultats de l'analyse de l'empreinte sont là. Stu nous attend. Monsieur, on devrait peut-être emmener Do Non. avec nous. Je veux qu'il reste là. Quoi? Il a volé votre veste et votre portable. Bah voyons. Je t'avais dit que la police ne se déplacerait pas pour un chat. Oh, vous pourriez faire attention, lieutenant. Je vous prie de m'excuser. Ah, je suis capitaine. Jouer les hors-la-loi a toujours été l'un de mes passe-temps favoris. Merci de me recevoir. Il faut que je trouve Avery, mais j'ai peur que ce soit trop tard. Tu sais, il faut arrêter de te sentir fautif. Culpabiliser est un sentiment normal, mais toi, tu te noies dedans. C'est arrivé à cause de moi. Bon, écoute bien. L'heure n'est pas à l'expiation de tes fautes. Nous devons agir, tu entends? Non, hors de question que je t'applique. Tu connais le problème avec les amis de l'été? Ils ne sont jamais là avec un parapluie quand il pleut. De quoi as-tu besoin? Il faudrait refaire le circuit de Pesco depuis le début. Suivre chaque mouvement, depuis le moment où nous l'avons trouvé dans les égouts jusqu'à l'enlèvement d'Avery. D'accord, c'est une bonne idée. Je vais chercher mes clés et je reviens. Toi, tu restes ici. Mais fais gaffe, reste dans l'ombre que personne ne te voit. Bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas de voir le mal. Parce que tu es à mes côtés. C'est très sympa cet endroit. Je regarde à la bande en boucle, j'étais enregistré l'autre soir. Quel talent de pianiste. Doucement. Si tu me bouscules trop, mes doigts vont glisser et j'ai peur qu'Avery ne redécore mon living room avec ses entrailles. Son joli petit derrière est posé sur 30 kilos d'explosifs. Alors attention. Elle est toujours en vie? Pour l'instant, mais... Tu as mis tout ça au point pour me forcer à me montrer. Eh bien, me voilà. Mais cette marque, c'est à cause d'elle que tu es là? Sacrée coïncidence, tu ne trouves pas? Mais à ton avis, qu'avons-nous d'autre en commun? Ça suffit. Tu veux quoi à la fin? Que l'on mette un terme à notre partie d'échecs. Quand on met des vies en danger, pour moi, ça ne s'appelle pas un jeu. Oh, tu n'as pas la moindre idée des maux de tête que j'ai eu à faire preuve d'ingéniosité tout en sachant que jamais personne ne m'arrêterait. Et je t'ai trouvé, enfin. Enfin un champion, un adversaire à ma taille. Pourquoi avoir enlevé le lieutenant Avery? Bien, je sacrifie un pion pour en protéger un autre. Est-ce du bluff? À toi de voir. Tu as 9h21 pour trouver. Alors soit tu m'arrêtes avant, soit j'arrête. Son cœur. Tic-tac. Centrale de 120 vient de signaler. Roger, 115 sommes sur les lieux. De ce côté, 40. Doublez la surveillance dans le loft de dos. Nous sommes à la poursuite de 2 fugitifs et l'heure tourne vite. Alors j'espère que vous me donnerez quelque chose de solide. On a étudié de près l'empreinte de pas laissée chez le lieutenant Avery. Le relief de la semelle fait apparaître des petits V de chaque côté du talon. Les mêmes que sur les chaussures de cross modèle montagne endurance, mis à part celui-ci et celui-là. On pense à une chaussure faite sur mesure. J'ai faxé le profil au fabricant. Qui vous dit que ce n'est pas le livreur de pizza du coin? Avec des chaussures faites sur mesure. On n'a pas un cheveu, pas une fibre, rien, excepté cette empreinte, parfaite dans les moindres détails. Ça ne ressemble pas à Lenny de faire une telle faute. Il a mis l'empreinte exprès pour détourner notre attention. Venez. Charlie, faxe-moi vite ce rapport. Le labo, on a besoin. Les hypothèses de ce genre, vous vous les gardez pour le moral des troupes. Capitaine, je respecte l'homme que vous êtes, mais grâce à John, j'ai appris à... Vous êtes un peu trop proche de Do. Je sais que vous me trouvez dur, que vous devez aussi me trouver injuste avec Monsieur Do.
Avez-vous connu Dean Rossi? Le fiancé du lieutenant Avery, bien sûr, oui. À peine diplômé, on formait déjà une équipe. On en a défoncé des portes, Dean et moi. On jouait aux cartes tous les mercredis soirs. Il est mort il y a 9 mois. Et maintenant, je n'ai pas envie de perdre Jamie Avery. Le traçage triangulaire de votre téléphone portable nous conduit à l'ouest sur la nationale numéro 2. On y va. Préparez l'hélicoptère. En avant. Mars, envoyez-moi ce dossier à la compta, c'est urgent. Quand je pense qu'il était dans mon bar, c'est dingue ça. Et pour lui, c'était qu'un simple jeu. Bon sang, quand tu penses à ça, ça fout la trouille. Il m'a dit qu'il cherchait un adversaire à sa mesure. Quelqu'un qui puisse l'arrêter. Digger, tu crois qu'un homme peut perdre la mémoire à ce point-là? Bah oui, avec plusieurs verres. Pourquoi tu crois que je tiens un bar? Sortez, les mains en l'air, d'eau. Couvrez l'arrière, les gars! Vite! Allez, veuillez descendre. Bien reçu, 130. Ah, mon Dieu, c'est pas vrai. Vous avez retrouvé mon chat? Oh. Rendez-vous sur la deuxième. Ce téléphone n'est pas à moi. Mais il a la même marque. C'est comme si nous étions les piles et faces d'une étrange pièce de monnaie. Qu'avez-vous en commun à part cette marque? Je n'en sais rien. Il me teste, il exploite toutes mes failles et il me met au défi. Digger, écoute. Il y a des choses dont je ne t'ai pas parlé. Un peu avant d'entrer dans ton bar, je me suis réveillé nu. Sur une île, oui, je sais. Karen me l'a raconté. Tu savais? John, si j'avais gagné $1 chaque fois que je me suis réveillé nu sur une île. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Les affaires privées d'un homme doivent le rester. Hey, on y va. C'est là que tout a commencé avec Lenny? Il s'était pendu comme une chauve-souris avec la tête dans l'eau. Il jouait sa vie. Simplement pour t'amener dans son jeu. Mais il y a un truc qui cloche. À l'époque où je travaillais là-dessous, le chef nous avait mis en garde contre une chose. De ne jamais rester près de ces bouches de drainage. Dès qu'elles s'ouvrent, il y a tellement de pression que tu ne peux pas t'en sortir. Si tu n'étais pas arrivé à temps pour sauver Lenny, ou si tu n'avais pas résolu son énigme... Il se serait noyé, sauf s'il avait un plan de sauvetage. Et dans cette hypothèse, il faut trouver lequel. Ouais, mais depuis le temps, la police a passé cet endroit au peigne fin. Connaissant Lenny, il a laissé quelque chose. Attends, il était pendu là, les pieds attachés. Il y a toujours une grille au fond de ces bacs. Je sens quelque chose. Voyez-vous ça? Voilà pourquoi il pouvait respirer. Ouais, il s'est servi d'une bouteille de plongée. J'aurais dû m'en douter. Ça pouvait maintenir cette ordure en vie jusqu'à ce que j'arrive. Hey, cherche et tu trouveras. Ouais. Quelle invention de génie que la fibre optique. On a une vue des égouts fantastique. Comme si un rat avait filmé la scène. C'est supercalifragilistique. Bon, j'avoue, à un moment, j'ai un peu perdu espoir qu'il me sauve. Je le trouvais un petit peu long à arriver, mais quel génie, quel potentiel. Ah, la tournure que prend ce jeu me plaît. Alors, à ton avis, quelles sont tes chances de vivre, joli cœur? Si vous voulez me tuer, allez-y. Jamie, rares sont les personnes qui savent quand leur heure va sonner. Ce qui est regrettable d'ailleurs, parce que nous accomplirions tellement de choses si nous savions quand les accomplir. Nous nous excuserions, nous pardonnerions, nous dirions à l'autre combien nous l'aimons. Nous ferions en sorte que l'on se souvienne de nous sous la forme que nous aimerions laisser.
Que faites-vous? Je fouille dans ton passé. Alors, voyons voir. Le grand-père sergent, mort il y a longtemps. Le papa capitaine. Ah, mais lui aussi. Bye bye. Oh, le fiancé lieutenant. Plus de ce monde. Autour de toi, je ne vois que des morts. Continuez. Allez-y, jouez s'il ne vous faut que ça pour prendre votre pied. Nous avons tous un temps pour vivre et un temps pour faire notre deuil. Tu ne fais ni l'un ni l'autre parce que tu as toujours su que tu terminerais seul. Vous ne savez rien de moi. On ne souffre pas quand on est un flic. On travaille. On ne s'accorde pas le temps de se demander pourquoi on est tout seul et pourquoi on terminera tout seul. Remettez-en une couche. On n'a aucun homme pour qui mijoter un dîner. Aucun bébé à qui donner le sein ni à cajoler lorsqu'il a de la peine. Rien, ni personne. Mais regarde le bon côté des choses. Ton existence de merde prendra fin dans moins de 6 heures. Et sur ton épitaphe, on pourra lire C.J. Jamie Avery. Elle n'avait qu'Arlequin, une tortue d'eau douce. C'est votre épitaphe que nous verrons bientôt écrite sur une tombe. Une réplique qui est digne d'une morte vivante. Tic-tac. C'est pas trop tôt? Franck? Ta liste d'amis est courte, mais je suis fier de voir que je suis dessus. Eh ben, tu parles d'un Capharnaüm, c'est dingue. Je peux très bien t'expliquer l'usage de cette pièce, tu sais. Non, voyons, je sais bien qu'on a tous nos petits secrets. Je m'en sers pour essayer de trouver qui je suis. Chez moi, j'ai rangé tout ce qui me concerne dans une malle, mais chacun son truc. Tout a commencé ici pour moi. Je suis pas là pour discuter de tes origines. Savoir qui tu es n'est pas l'objet de ma visite. Mais comment tu as su que j'étais ici? J'ai contacté la compagnie des eaux et puis l'électricité de Seattle et ils m'ont dit qu'il y avait du débit ce soir. Il était évident que quelqu'un occupait l'appart. Alors t'es venu m'arrêter? Non. Je suis là pour retrouver Jamie. Elle est sur ma liste d'amis à moi aussi. Lenny Pesco n'est évidemment pas son vrai nom. Nous l'avons comparé à une douzaine d'homonymes dans 6 états différents. Fausse carte de crédit, faux livret de famille, etc. Les gens mentent peut-être, mais pas leurs chaussures. Et nous avons pu établir un lien avec notre empreinte. Le profil n'était pas dans l'ordinateur parce que ces chaussures n'existent pas. C'est des pompes de fantômes ou quoi? C'est un prototype non disponible en magasin. Où peut-on le trouver? La marque Montagne et Endurance vend ses prototypes aux grossistes de New York et Los Angeles qui, à leur tour, les vendent sur le web. Une seule paire a été commandée à Seattle, au nom de Penny Skull, l'anagramme de Lenny Pesco. Est-ce qu'on a son adresse? Oui, 202 Collins Avenue. Ce n'est Un pas une entrepôt résidence. désaffecté. Oui. Je veux un escadron là-bas dans 20 minutes. Je crois qu'on peut y être à temps. Allez, on bouge. Ok, merci. On a une empreinte de pas à trouver chez Avery, ce sera celle de Lenny. Vous avez une adresse? Celle d'un entrepôt désaffecté. Ruiz et son équipe sont en route. Une empreinte. C'est trop facile. Ouais, il nous mène par le bout du nez et je suis même convaincu qu'il nous surveille et qu'il maîtrise la situation. Où l'as-tu trouvé? Sur la bouteille d'oxygène. Tu as pris des cours de plongée? Non, c'est une bonbonne de secours. Il s'en est servi dans les égouts pour éviter de se noyer. Alors maintenant, on chasse Casper, sauf que ce n'est pas un gentil fantôme. Une valve à sens unique. Quand quelque chose rentre dedans, ça ne peut pas en ressortir. Et donc, si j'arrive à isoler les résidus de la salive de Lenny... Ah ouais, on aura son ADN, on obtiendra sa véritable identité, bravo. J'apprécie de plus en plus ta façon de penser, vieux. Oh, zut. Que de l'eau et des bulles de gaz. Aucune substance génétique. Tu crois que l'eau des égouts a tout emporté? Non, je te dis pas avec ce genre de valve. C'est à sens unique. Mais ce qui cloche, c'est qu'il devrait y avoir des résidus. Il est possible qu'il souffre de dessèchement buccal. Qu'est-ce qui est là, mais qui n'est pas là? Il y a forcément un truc. Et si l'indice était qu'il n'y a pas d'indice? Xérostomie. Il souffre d'un tarissement des sécrétions salivaires. Le syndrome de Sjögren, un syndrome de désordre immunitaire engendrant l'assèchement des glandes salivaires. C'est ça. Ok, écoute, je suis désolé de te dire ça, mais il nous reste à peine 1 heure.
Réseau pharmaceutique de Seattle. Nom des stimulants salivaires. Comprimés de pilocarpine. Alors le nom des personnes à Seattle qui prennent des comprimés de pilocarpine. Ce n'est pas le genre à avoir une ordonnance au nom de Lenny Pesco. Bon, on sait qu'il aime les énigmes tordues. C'en est peut-être une. Peut-être que c'est dans le nom, un pseudo. Ouais, et j'ai l'impression qu'on en a un. Teresa Lynn Avila. Sainte Thérèse d'Avila est la patronne des joueurs d'échecs. Quel nom formidable pour un homme qui n'est pas un saint. 142 Water Street Sud, comté du Vieux-Roi. On a donc sa véritable adresse. Attends, c'est encore trop facile. Ruiz est en danger. Allez, tous en position. Dépêchez-vous. Vous me souhaitez les gars. Vite. Allez les gars, tout le monde en place. Ruiz. En position. Hey, vous devez vous retirer, c'est un piège. Comment ça, un piège? Repliez-vous avant que ça saute. Allez, comment le savez-vous? Quelle preuve vous avez? Bye bye. On est tout seul. Et on court après un fantôme. Vite, John. On n'a plus que 15 minutes. Non, je n'ai pas le droit. Et ce n'est pas dans le plan. Oublie le plan. Tu n'entres pas là-dedans sans protection. Je regrette, je n'ai pas de portable. Tu es un fugitif, mon grand. Et avoir un permis ou non est le dernier de tes soucis. N'oublie pas. Entre nous, ce serait mieux de l'arrêter. Et s'il veut tout faire sauter, lui et le lieutenant? On passe au plan B. Rejoins-moi dans 20 secondes. Si l'occasion se présente de le tuer, faut pas hésiter. John, tu es formidable. Lenny, tu m'as choisi parce que tu ne peux pas t'arrêter tout seul. Eh bien me voilà, je suis là pour le faire. Allez, finissons-en, Lenny. Pour un homme qui dit tout savoir, je trouve ta psychoanalyse affreusement simpliste. Je suis dans les temps, n'est-ce pas? Alors le jeu est fini. Tu n'as pas encore attrapé le drapeau que je sache. Jimmy, vous allez bien? Allons, ça suffit. Lâche le lieutenant. Oh, sinon tu feras quoi? Tu me tueras. Tu es généralement beaucoup plus fin. Remets-toi. Allez, montre-toi plus malin que moi. Déboussole-moi, je t'en supplie, allez. Ah, d'accord, je comprends. Ceci n'est pas un jeu à joueurs multiples. Tu ne reviens pas à la case départ, non. Tes mises sont toutes perdues. Lenny, relâche-la, c'est fini. N'hésitez pas à tirer, Frank. Tu n'as pas été loyal avec moi. Je suis obligé de sacrifier la reine. Frank, attends, je crois qu'on peut l'avoir vivant. Non, qu'on en finisse une fois pour toutes. Tuez-le. Frank, la ferme. John, et si on se donnait rendez-vous à San Francisco la prochaine fois? Relâche-la. Frank, tirez. Allez, Lenny, c'est une ville pittoresque. Il y fait bon vivre, on va s'éclater. Arrête, Lenny. Tu m'entends? Laisse tomber. John. Non. Était-il chrétien, juif, musulman ou bouddhiste? Personne ne le savait. Pas même lui. Pour quelqu'un d'aussi intelligent. Pour un homme qui avait toutes les réponses. Il en savait moins que nous. Alors que souvent nous avons envié, admiré son don et ses connaissances, je suis persuadé qu'il aurait volontiers échangé son savoir contre un soupçon d'une autre, celui que nous considérons acquis et définitif, comme notre identité, notre passé, qui font qu'un homme est ce qu'il est. John Doe, mon ami, tant de questions, tant de réponses en suspens.
Où que tu ailles, où que tu sois, nous espérons qu'enfin tu te trouveras. Adieu, John. Il n'est pas ici. C'est une ruse. Une ruse dont j'aurais moi-même eu l'idée. Ah, c'est brillant. Absolument brillant. Ouais, te voilà. Mais tu n'es pas là-dedans, John. Non, tu n'y es pas. Le cercueil est vide. Tu n'es pas là. Je sais que tu n'es pas là. Oh, non. Oh, mon Dieu, non. Non! Mais John, tu ne devais pas mourir. C'était pas la règle du jeu. Tu n'étais pas censé mourir. Qui va m'arrêter maintenant, hein? Il va falloir que je tue encore et encore et encore. Jamais je ne trouverai quelqu'un d'aussi génial que toi, jamais. Tu étais extraordinaire. Plus rien ni personne ne pourra m'empêcher de tuer. Même les projets les mieux élaborés peuvent échouer, Lenny. Mais comment saviez-vous que je serais là? Ça fait partie de ton personnage, de vérifier si la partie est finie, si on n'a pas triché et qu'on a bien appliqué les règles. Pourquoi vous l'avez tué? Il était mon meilleur adversaire. Si je n'ai plus de raison de jouer, qu'est-ce que je vais faire? Aller directement en prison? Tu n'es plus dans le jeu. Tu n'es plus dans le décor, le jeu s'arrête là. Tout? Je savais que jamais nous ne t'aurions tant que tu contrôlerais la partie. Alors tu es devenu là-bas. J'ai un gilet en Kevlar. Ça protège bien. Et d'ailleurs, je te remercie, Lenny. Cette bonbonne est grandiose. Elle marche aussi bien sous la terre que sous l'eau. Mais tu es claustrophobe? Ça valait le coup de surmonter ça. Tu as perdu. Arrêtez-le. Allez. Non! On arrêtera de jouer quand j'aurai décidé! John, on reste en contact? Non! Vous voulez écrire votre épitaphe, Lenny? C'est moins dur que ça en a. Cool. Ah bah, ce n'est que pure physique. Il suffit de calculer la distance qui nous sépare de la cible. Sans oublier la trajectoire de la fléchette et la gravité. Ah, oui, il faut pas oublier la gravité. Et voilà. Et alors, comment vous allez, lieutenant? Ça va. Je vous sers un verre? Je peux savoir où est Do? Oh, je te l'achète. Eh ben, je suppose qu'elle a pas soif. Lieutenant Avery? Jamie, on fait une partie? C'est l'intervention la plus idiote que j'ai vue jusque-là. En débarquant comme ça dans cet entrepôt sans renfort, vous avez mis non seulement la vie de Ace en danger, mais aussi la mienne et la vôtre. Oui, mais ça a marché. Vous avez eu de la chance. Outre le fait que vous n'avez pas suivi la procédure habituelle, vous êtes toujours un fugitif. Je ne sais pas ce qui me retient de vous mettre les menottes et de vous embarquer au poste. Oh, pas cap. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que vous n'êtes pas cap. Je vous ai rapporté ça. Je l'ai trouvé à l'entrepôt.
Il vous a pris en photo pendant votre sommeil. Il a vu votre marque et il l'a reproduite sur lui. Vous n'avez aucune relation avec lui, mis à part le côté borné. Quel pauvre type. Tout cela faisait partie du jeu. Du jeu vous faites une partie? Je vous montre comment on joue. Non, j'ai du pain sur la planche. Quelqu'un a démonté le plafond d'une de nos salles. Allez, Jamie, rien qu'une partie pour vous détendre. Oui, on va jouer en équipe. Jamie et moi contre vous, d'accord? S'il vous plaît. Hey, venez. Non, il faut que je rentre. Pourquoi? Pour une assiette de céréales et un petit verre de vin blanc? Tu parles d'une soirée? Comment savez-vous? En général, moi, c'est plutôt popcorn et bière, mais j'ai pas de tortue. Il s'appelle Harlequin. C'est un joli nom pour une tortue. Jamie, s'il vous plaît, restez avec nous. Non, je crois avoir suffisamment joué pour la semaine. Allons. Harlequin saura se débrouiller seul. Acceptez une partie avec nous. Vous nous devez bien ça. On vous a sauvé la vie. Hey, c'est à cause de vous que l'ennemi m'a enlevé, je vous signale. Oh, ce ne sont que des détails, tout cela. Des détails. Bien, alors jouons. Je crois que tu vas avoir besoin d'un remontant. Allez les enfants, je vous ai mijoté des cocktails, c'est la tournée du patron. Approchez. On dirait des nouvelles. Ah, ça c'est sympa. Écoutez-moi ça. La tienne, mon grand. Et encore bravo. Félicitations, Jamie, vous m'épatez. Vous n'avez pas encore tout vu. C'est lent, ce capte.